L'objectif de cette séquence est de connaître et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontées toutes les entreprises. Nous découvrirons ensuite les documents financiers qui permettent de mesurer la réalisation de ces enjeux. Voilà les enjeux essentiels de la gestion d'entreprise. La performance à réaliser avec la notion de rentabilité, le financement des moyens avec la notion de risque. L'évolution de ces deux paramètres, rentabilité et risque, doit être analysée en permanence. Toute activité économique peut se synthétiser de la manière suivante. Il faut au départ des ressources qui financent les moyens dont nous avons besoin pour réaliser cette activité. Ceci est formalisé dans un cadre financier, le bilan. L'activité proprement dite et les consommations nécessaires pour réaliser cette activité se retrouvent dans un autre cadre financier, le compte de résultat. Regardez attentivement ce cadre financier. On peut mesurer comment se réalisent les enjeux de gestion avec l'indication de la performance réalisée, c'est-à-dire le résultat, et le risque, c'est-à-dire la trésorerie. Voilà de manière plus détaillée comment se présente un bilan avec les différentes ressources de financement et les moyens que ces ressources permettent de financer. Nous aurons toujours l'égalité ressources égale emploi. Voici les grandes masses d'un compte de résultat. Les différents produits comparés aux charges déterminent le résultat net comptable qui viendra modifier les capitaux propres, c'est-à-dire la richesse de l'entreprise. Analysons dès maintenant la notion de trésorerie. Celle-ci est la différence entre les ressources de financement et les moyens mis en œuvre. Elle est soit positive, c'est-à-dire que l'on a plus de ressources de financement que de moyens utilisés, donc un solde qui se traduit par des disponibilités en banque, et donc pas de risque immédiat de cessation de paiement. Soit la trésorerie est négative, c'est-à-dire que l'on se trouve en découvert bancaire, car les moyens mis en œuvre sont plus importants que les ressources habituelles. Ces ressources sont complétées par du découvert bancaire, avec un risque potentiel de faillite. Le résultat réalisé, quant à lui, se détermine grâce aux éléments qui figurent dans le compte de résultat. Il est soit positif, si l'on a réalisé plus de produits que de consommation, c'est un bénéfice. Soit il est négatif, c'est le contraire, on a engagé plus de consommation que de produits, c'est une perte. Analysons maintenant, sous un autre aspect, les éléments incontournables d'une activité. Ceux-ci peuvent se résumer en 4 principes essentiels. En premier, un marché, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. En second, le financement des moyens. Ensuite, une finalité, la rentabilité des capitaux investis. Et pour terminer, le risque de faillite. Voyons en détail chacun de ces 4 points. L'élément fondamental d'une entreprise, et on peut dire sa justification, correspond à sa capacité à réaliser son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires s'explique par le savoir-faire différenciateur mis en œuvre par l'entreprise. Ce SFD est le seul élément qui permette de comprendre le pourquoi du chiffre d'affaires. De plus, ce SFD, il faut le faire connaître. C'est le faire savoir du savoir-faire. Toute la justification d'un chiffre d'affaires se trouve résumée dans ces deux notions, SFD et FS du SFD. Quand on parle de différenciation, c'est bien sûr par rapport à la concurrence qu'il faut raisonner. Malheureusement, les documents financiers ne sont d'aucune utilité pour mesurer cette différenciation, pourtant essentielle dans l'analyse d'une entreprise. À vous de jouer. Voici 2 questions auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Quels sont les savoir-faire différenciateurs de votre entreprise et de ses concurrents? Prenez un papier et un crayon, donnez-vous 5 à 10 minutes pour remplir cette petite matrice très instructive. Voilà quelques éléments possibles de différenciation.
Dans une analyse d'entreprise, il faut toujours savoir quels sont les points sur lesquels celle-ci se différencie. Venons-en maintenant au cœur de nos préoccupations, le financement d'une activité. L'ensemble des ressources de financement ne sont obtenues que si on respecte des contraintes très précises sur lesquelles nous allons revenir très en détail. Voyons la première de ces contraintes en détail, car il s'agit de la finalité première d'une entreprise. Comment obtenir des apports des actionnaires? Mais avant, il nous faut définir la différence entre la notion de résultat et celle de rentabilité. Si le résultat est une valeur, la rentabilité, c'est un ratio, c'est-à-dire un rapport entre deux valeurs. Voici un premier ratio à bien mémoriser, car la gestion financière d'une entreprise est principalement construite autour de ce ratio. Ce ratio est l'occasion de préciser une notion en gestion. On raisonne beaucoup plus souvent en valeur relative, par les ratios, qu'en valeur absolue. Mais quel niveau de rentabilité faut-il produire? Un principe de raisonnement. L'arbitrage que font ceux qui détiennent les capitaux pour choisir entre deux possibilités d'utilisation, l'investissement ou le placement sans risque. Un principe qu'il faut accepter. La prise en compte du risque que font systématiquement tous les actionnaires potentiels. À vous de jouer. Mettez les chiffres qui correspondent à ces notions avant de poursuivre. Face au taux de placement sans risque, évalué à 5%, les opérateurs souhaitent que le projet dans lequel ils vont investir dégage une espérance de rentabilité de 15%, soit la prise en compte d'une prime de risque de 10%. Et oui, même si cette contrainte de rentabilité pose tant de problèmes, il faut accepter cette évidence si l'on veut obtenir des apports de la part des actionnaires. Venons-en maintenant à la partie la plus désagréable et la plus contraignante de la gestion d'une entreprise, le risque de faillite. Rappelez-vous, la trésorerie est la variable d'ajustement entre les ressources de financement et leur utilisation, sachant qu'il y a toujours l'égalité R égale E. Une contrainte incontournable. Il faut toujours être en mesure de rembourser, dans les délais impartis, toutes les dettes contractées. Ce principe ne souffre aucune exception. En situation de découvert bancaire, trésorerie négative, si la banque refuse de continuer à financer ce découvert, c'est la situation dite d'illiquidité, car l'entreprise ne peut plus faire face à ses engagements. Un ratio, parmi bien d'autres, permet d'anticiper le moment où la banque va refuser de maintenir ce découvert. Celui-ci ne doit pas dépasser l'équivalent de 2 mois du chiffre d'affaires annuel. Ce schéma, pour vous convaincre que la trésorerie est au cœur des préoccupations des gestionnaires. Les ventes sont naturellement ce qui alimente la trésorerie de manière récurrente, face à l'ensemble des charges et du remboursement des emprunts. Voici une synthèse des enjeux majeurs auxquels doit faire face toute entreprise, quelle que soit son activité ou sa taille. Assurez-vous d'avoir bien assimilé tous ces nouveaux concepts avant de passer à la séquence numéro 2. Ces notions correspondent à toutes les contraintes financières d'une entreprise.